Bonjour et bienvenue sur automobileprop.com. Peut-on aller jusqu'à une station de ski au volant d'une voiture électrique? C'est ce que nous allons découvrir au volant du Kia e-Niro en version 64 kWh. Nous sommes à Villeneuve-Loubet, au bord de mer, et nous allons donc aller jusqu'à la station de Oron, qui est distante d'environ 100 km. L'objectif, constater la consommation réalisée durant la phase de montée, mais aussi la récupération générée lors de la phase de descente. Nous sommes en direction de Oron. On a réinitialisé l'ordinateur de bord. Donc on a environ 95% de batterie à notre départ. Et donc on va prendre direction de cette station de ski qui est à environ 1600 mètres d'altitude. On avait fait un premier test en montagne avec la Renault Zoé, c'était sur le Turini. Là on a changé de trajet. On a voulu aller jusqu'à Oron tout simplement parce que le trajet est quand même un peu plus long, un peu plus représentatif de ce qu'on peut faire. Le Turini c'était marrant, mais c'est vrai que ça fait que 15 km de montée et au final ça va assez vite. Et là finalement en allant jusqu'à Oron, il y a quand même 1h30 de route depuis le littoral. Ça donne quelque chose qui est un peu plus représentatif de ce qu'on pourrait faire. Et typiquement aller skier en voiture électrique. Ça fait une demi-heure qu'on est parti, on a fait 19 kWh de consommation moyenne, ça reste raisonnable. Mais il faut savoir que pour l'instant on a fait beaucoup de voies rapides et qu'on vient seulement d'attaquer l'ascension. Donc un mot sur ce Kia e-Niro. Donc là on est dans la version e-premium, finition e-premium, donc plutôt confortable. Donc la sellerie cuir, les sièges chauffants, le siège réglable électriquement. C'est vraiment très confortable. Comme pour le Turini, l'idée c'est pas de rouler comme un fou ni de privilégier à fond le mode éco. Là actuellement je roule normalement, je respecte les limitations de vitesse. Si je dois accélérer, j'accélère. Et on verra ce que donne la consommation une fois arrivé à Oron. Donc la puissance de ce Kia e-Niro, c'est 204 chevaux, 150 kW. Honnêtement, ça envoie. Là, on est même en mode normal, on n'est même pas en mode sport. Si on met le mode sport et qu'on accélère, on a vraiment toute la puissance instantanée qui arrive. C'est vraiment agréable et faire cette ascension avec un véhicule d'une telle puissance, franchement, c'est une formalité. Même si forcément, si on appuie plus fort sur l'accélérateur, il y aura une conséquence sur la consommation et l'autonomie. On change d'environnement, on voit un peu plus de neige maintenant. On a passé Isola Village et on continue direction Oron. On a fait 63 km depuis qu'on est parti, un peu plus. Et on est à 23,5 kWh de consommation moyenne, ce qui reste quand même assez correct. Et là, il doit nous rester à peu près 20-30 km pour aller jusqu'à Oron, qui est notre point final. On est à 25 kWh de consommation moyenne après 77 km parcourus et ça grimpe assez fort. Il nous reste 15 minutes pour arriver jusqu'à Oron et on fera à ce moment-là le bilan consommation de cette ascension depuis le littoral jusqu'à Oron avec le Kia e-Niro. Nous sommes arrivés à Oron, l'occasion de faire un premier bilan sur la consommation dans la phase de montée. On a parcouru près de 85 km depuis qu'on est parti. La consommation est de près de 27 kWh. L'énergie dans la batterie, 61%, sachant qu'on était parti avec 94 à 95% d'autonomie restante. Cela signifie que nous avons consommé 34% de la batterie sur cette phase d'ascension. Au niveau de la conduite, on a majoritairement utilisé le mode éco. Selon l'ordinateur de bord, il a été utilisé à 79%, les 21% ont été utilisés avec le mode normal. On a fait juste des petites séquences avec le mode sport, mais il ne nous a pas paru pertinent de le conserver sur l'intégralité du trajet. Pour ceux qui se posent la question, et notamment ceux qui ont des voitures électriques de première génération, sachez qu'il y a des bornes de recharge dans les stations de ski. Là, à Oron, on en a une juste là. Le réseau s'appelle la Prise de Nice. Petit clin d'œil à Bryce de Nice. La borne est en AC, elle fait 22 kW de puissance. Il y a un connecteur de chaque côté. Ce qui est intéressant, c'est que au-delà de cette première borne de recharge sur ce parking, il y en a d'autres a priori qui sont prévus. Regardez les marquages au sol, des marquages pour les voitures électriques et des poteaux qui sont déjà prêts a priori à accueillir d'autres bornes dans les prochains mois ou les prochaines années. Maintenant qu'on a terminé cette phase de montée, on va attaquer la descente avec toujours pour objectif de mesurer la consommation, mais également de constater les capacités de régénération de ce Kia Niro électrique. On entame notre descente, on a réinitialisé le compteur de consommation à 0. À côté de ça, on a le cumul. Et on va tester les capacités de régénération de ce Kia Niro électrique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Kia, ils ont un système qui est assez évolué, qui fonctionne avec les palettes au volant. Donc, en fait, de chaque côté du volant, vous avez une palette qui permet de monter ou de descendre le niveau de régénération. Il y a 4 niveaux. Le niveau 0, c'est roue libre.
Le niveau 1, 2 et 3. Le 3, c'est le plus fort. Donc là, on s'est mis en mode 3. Là, vous voyez, je ne touche pas à la pédale et ça ralentit. Et en plus de ce mode 3, si vous voulez ralentir encore plus, vous pouvez laisser appuyer la manette de régénération et vous allez voir, on va quasiment aller jusqu'à l'arrêt total de la voiture. Là, je suis à fond, je ne touche pas le frein. La voiture s'est totalement arrêtée, simplement parce que j'ai maintenu appuyé sur le système de régénération. Donc c'est vraiment beaucoup plus évolué que ce qu'on peut voir sur la Renault Zoe où il y a simplement un mode B. Là, on a 4 niveaux, plus ce système où on peut doser finalement à la main l'intensité du frein moteur. Donc c'est vraiment au top du top. En jouant sur cet effet roue libre et ce système de régénération, on va essayer de descendre sans jamais appuyer sur la pédale de frein. Alors regardez, on va faire un test sur le lacet. Là, on est en train de descendre. Et là, hop, je maintiens appuyé. Ça ralentit tout seul. Je vais voir si je passe le lacet sans toucher la pédale de frein, en anticipant un minimum. Là, regardez, hop, j'appuie. Je relâche un petit peu. Et voilà, je passe tranquillement. Là, par contre, pour relancer, je suis obligé d'accélérer. Ça fait environ 20 km qu'on est parti d'Oron. Et notre consommation moyenne, elle est toujours à 0 kWh au 100 km sur cette phase de descente. Si on regarde notre consommation depuis notre départ ce matin, donc en incluant la phase de montée, elle est tombée à 20,3 kWh au 100 km. Là, il nous reste environ 1 heure pour rejoindre notre point de départ de ce matin. Et on fera le bilan montée-descente de la station d'Oron avec notre consommation finale. En matière de comportement, le Niro, il est aussi à l'aise dans la descente que dans la montée. Donc encore une fois, je ne fais pas de l'égo-conduite à mort. Je roule normalement, je respecte les limitations. Donc si j'ai l'opportunité de faire de la régénération, j'en fais. Mais après, je ne roule pas à la vitesse de l'escargot pour récupérer un maximum d'énergie. J'imagine un trajet que fait monsieur et madame tout le monde, où il monte, il descend de la station, sans forcément être à fond sur l'économie. On a consommé 2% d'énergie et pourtant on a 0 kWh de consommation moyenne. Alors c'est étonnant. Et en fait, on a l'explication via l'ordinateur de bord. En fait, on voit la consommation des différents équipements avec une répartition. Et là, en fait, sur les 2% de batterie qu'on a consommé, on s'aperçoit qu'en fait, 66% ont été utilisés par la climatisation. On a mis un petit peu de chauffage, mais pas beaucoup. Et 34% par l'électronique, la gestion électronique. Donc même si on consomme 0 kWh au 100 km, on a quand même une consommation électrique qui est notamment liée à la consommation des équipements. Nous sommes quasiment retournés à notre point de départ, l'occasion de faire le bilan de cette phase de descente. Alors sur l'ordinateur de bord, on a consommé une moyenne de 5,4 kWh au 100 km. Maintenant, si on fait un bilan plus global de la consommation totale du parcours, sur l'ensemble du trajet, on a fait 16,5 kWh au 100 km de consommation moyenne. Ça correspond en fait à ce qu'on a fait en montée, donc près de 27 kWh, et en descente, environ 5 kWh de consommation. Et si on fait un calcul par rapport à la distance parcourue et à l'énergie consommée, on est environ à 27 kWh d'énergie consommée sur l'ensemble du parcours, ce qui veut dire que ça nous a coûté grosso modo 3,30 €, 3,50 € au tarif de l'électricité en cours. On aura au final consommé 43% de la batterie pour faire cet aller-retour jusqu'à Oron. Voilà, on a terminé cet essai. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous aussi, vous avez eu l'occasion de monter dans une station de ski au volant d'une voiture électrique, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube automobilepropre.com et activer les notifications pour pouvoir suivre nos prochaines vidéos. À bientôt.